L'entraîneur des éperviers est de retour parmi les siens après quelques jours d'isolement dû à un test positif au Covid-19. La Fédération togolaise de football a indiqué sur son compte Twitter que l'entraîneur national des éperviers APRIM Jean-Paul Abalo sera bel et bien sur les bancs contre le Rwanda ce soir au stade de Limbe. Le test de confirmation à la Covid-19 a révélé que le technicien togolais est négatif. Hier déjà, dans une vidéo, Abalo Dossé rassurait tout le monde. Bonjour, c'est Jean-Paul Abalo Dossé. Suite à vos messages de soutien, je tiens à vous exprimer ma gratitude. Je me porte très bien. Je ne présente aucun signe de Covid-19 et je suis en contact permanent avec les joueurs et le staff. Si tout va bien, je serai à nouveau à leur côté pour la suite de la compétition. Merci pour vos soutiens à l'équipe et à bientôt. Le retour sur le banc des éperviers du coach principal sera sans doute un motif supplémentaire pour booster les envies de victoire des joueurs. C'est peut-être le grand jour pour les éperviers APRIM. Au soir de ce mardi 26 janvier, ce sera la poursuite de la compétition ou le retour à la maison. Les joueurs en sont conscients et promettent de ne laisser s'envoler leur chance. Pour une première participation, ils ont envie d'aller loin. Contre le Rwanda, on va se donner à fond plus qu'aujourd'hui et puis on verra ce que ça va donner. On va gagner, Inch'Allah. Contre le Rwanda, on promet une victoire pour pouvoir se qualifier pour le deuxième tour. Le staff des éperviers s'est aussi investi corps et âme pour mettre les joueurs dans des conditions physiques optimales. La dernière séance d'entraînement s'est déroulée hier au Century Stadium de Limbe. Ce soir, c'est l'épreuve de vérité pour les éperviers sous la protection divine qu'ils appellent de toutes leurs vœux. Malgré les nombreuses initiatives des instances internationales à son endroit, le sport féminin togolais peine à vraiment décoller. Ainsi, à l'occasion de la Journée internationale du sport féminin célébrée chaque 24 janvier, les acteurs de ce microcosme sportif au Togo tirent à nouveau la sonnette d'alarme. Une plus grande considération du secteur ne serait pas de trop. Il faut qu'ils arrivent à encourager les filles à aimer le sport qu'ils ont choisi et en les organisant des tournois, des compétitions, en les subventionnant lorsque c'est possible. Et lorsqu'ils veulent faire quelque chose, des aides aux garçons, il ne faut pas qu'ils oublient les filles. Il faut qu'ils lancent vite le championnat pour que les enfants ou bien les joueuses reprennent le championnat. Voilà. Sinon, rester à la maison sans rien faire, sans activité sportive, ça a un peu diminué la capacité des joueuses. Voilà. Donc, surtout à l'endroit des autorités, qui lancent vite le championnat pour qu'on reprenne les activités sportives. Bon, j'exhorte toutes les femmes qui pratiquent du sport, que ce soit du football, du basket, de ne jamais abandonner. Parce que c'est bien de faire du sport. Même si on nous oublie parfois, gardons toujours notre élan et prouvons aux autorités que nous pouvons le faire. Nous pouvons faire la fierté de notre nation. Donc, nous exhortons les autorités à nous promouvoir également. Et vive le sport féminin. Des doléances qui, certainement, ne tomberont pas dans les oreilles de sourds. Une redynamisation de ce secteur sportif peut être des chances de médailles et de trophées pour le Togo dans les années à venir. L'ambition est noble à travers l'écriture. 37 pages pour éveiller la conscience des peuples du continent africain et créer l'espoir d'une démocratie véritable dans leur pays. Le titre de l'œuvre est très évocateur. « Mon rêve pour ma patrie », l'essai littéraire du prêtre catholique togolais Florent Messon Koumako,
alias Flomaric, paraît dans un contexte où la situation sociopolitique dans de nombreux pays, à l'instar du Togo, suscite de multiples débats. J'invite tout le monde à se procurer ce livre, à le lire et à essayer chacun de son côté, là où il se trouve, à mener des actions pour qu'ensemble on arrive à cet idéal-là. Avant qu'on arrive à la réalisation de ce rêve, il faut réellement un éveil de conscience et une certaine éducation de la jeunesse et aussi des personnes âgées afin qu'on puisse vraiment atteindre ce rêve. Donc mon engagement serait de travailler à l'éveil de conscience dans mon entourage parce que ça se fera d'abord chez moi. Ma principale motivation en écrivant et en publiant cet opuscule n'est autre chose que la recherche d'une voie capable d'aider notre pays à sortir une fois pour de bon de l'impasse sociopolitique qui a prédominé des décennies durant et qui perdure encore. Au cœur de cette motivation, il y a une ambition assez modeste. Cette ambition consiste simplement à proposer avant tout à mes frères et sœurs togolais du Togo et de la diaspora une direction possible et concrète à donner à notre histoire sociopolitique commune, une direction susceptible de nous aider à relever notre pays au point d'inspirer d'autres pays d'Afrique et du monde. Loin d'alimenter les tensions déjà existantes sur le sujet, ces lignes couchées par une plume alerte mais accessible à tout le monde ont pour mission d'emmener les lecteurs à une prise de décision collective en ce qui concerne la reconnaissance et la réclamation de leurs droits en tant que citoyens d'un pays. Cette méthodologie pour lui consiste à faire une assemblée de refondation. C'est ce que lui, c'est le terme qu'il a utilisé. Une assemblée de refondation à laquelle vont participer toutes les forces vives de la nation. Cela ne sera plus l'œuvre des politiciens, cela ne sera plus l'œuvre de ceux qui travaillent déjà dans l'arène politique, mais de toutes les ressources compétentes du pays. À partir des prêtres vaudous, à partir des chefs traditionnels, à partir de la société civile, on peut réfléchir maintenant et rebâtir ce qu'il a appelé les grands objectifs. C'est avec ces grands objectifs-là que nous allons orienter la vie de la nation. Tout ce que les dirigeants de la nouvelle République doivent faire, doivent être calqués sur le modèle de ces grands objectifs qu'on va évaluer tous les 5 ans pour le bonheur du peuple togolais. Faire de la terre de nos aïeux le creuset d'une réforme de la politique et de la démocratie en Afrique, c'est l'idéal que veut peindre l'auteur dans nos esprits, une démarche soutenue par ses pairs du Togo. C'est quelqu'un qui aime écrire, qui est engagé et quand même il prêche, on sent que c'est quelqu'un qui veut du bien, aussi bien pour le chrétien que pour le citoyen. Il n'est pas contre un gouvernement, une gouvernance, mais il est en train de rêver, de proposer le bien commun, le bien-être d'une société. Comment réussir, comment mettre les citoyens à l'aise. Donc ce n'est pas contre quelqu'un, ni contre une gouvernance, mais c'est pour. Donc ce n'est pas contre, mais c'est pour un bien, le bien du pays, le bien de l'Afrique, que nous tous nous rêvons. Même ceux qui sont au pouvoir aussi rêvent de ça, c'est pour le bien de nous tous. Ordonné prêtre catholique en 2015, l'abbé Flomaric est un passionné de littérature. Il a écrit Le don et le sacerdoce, ainsi que plusieurs pièces théâtrales. Mon rêve pour ma patrie, déjà disponible dans les librairies, est une parution des éditions Ecovie.